Le cormo, aussi connu sous le nom de mosaico, est une bûche au chocolat et aux biscuits très populaire en Grèce. Si comme moi vous aimez les desserts faciles à faire et réconfortants, alors le cormo est la recette qu'il vous faut. Générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un dessert qui a bercé l'enfance de nombreux Grecs, j'ai nommé le kormo. Kormo en grec, ça veut dire bûche, mais ce dessert a la particularité d'avoir deux noms. Et le deuxième, c'est mosaïco, en référence à l'effet mosaïque que vont créer les biscuits une fois que vous allez couper la bûche. Libre à vous donc de choisir le nom de dessert que vous préférez. Je vous propose ce dessert un peu avant les fêtes de Noël car il s'agit d'une bûche, mais il faut savoir qu'en Grèce, en fait, c'est une bûche grecque qui est préparée tout au long de l'année. On peut la faire pour des fêtes, pour des anniversaires ou tout simplement pour se faire plaisir. C'est un dessert qui est très pratique à faire pour les débutants car il ne nécessite pas de cuisson, mais même si on n'est pas débutant, il vaut quand même le détour. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pamé comme on dit en grec. Pour faire le kormo ou mosaïco, nous aurons besoin de 200 g de biscuits de type petit beurre, de 90 g de beurre doux, de 100 g de chocolat noir, de 100 g de lait concentré sucré, de 30 g de noix ou autres fruits secs, de 2 cuillères à soupe de cacao amer, facultatif, 8 g de cognac, ça fait environ une cuillère à soupe, et un peu de cacao en plus pour le saupoudrage. Moi j'ai pris à peu près 2 cuillères à café pour vous donner une idée. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la pâte du corbeau. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'une casserole. On va faire chauffer à feu doux et on va y verser le beurre, le lait concentré sucré et le cacao, nos 2 cuillères à soupe. On mélange un petit coup et on va laisser fondre jusqu'à ce que le mélange devienne complètement homogène. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour couper mon chocolat en petits morceaux. Alors là, au niveau du feu, pour vous donner une idée, je suis vraiment pas fort, hein, je suis à 2 sur 9. Là, on est bon, c'est bien homogène, tout a fondu. Je vais donc éteindre le feu et on va rajouter notre chocolat coupé en petits morceaux. On mélange et on va attendre pour lui laisser gentiment le temps de fondre. Vous devez obtenir une crème lisse et brillante. Pendant que ça fond, laissez-moi vous dire quelques mots sur la recette. En fait, comme beaucoup de classiques, il faut savoir que chaque famille grecque a souvent sa propre version. Aujourd'hui, le mosaico se réinvente sans cesse d'ailleurs. Vous avez des versions assez traditionnelles comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais vous avez aussi des fois des versions un peu plus exotiques, on va dire, où on remplace le chocolat noir par du chocolat blanc. On met aussi des fruits confits, des pistaches d'égine, des écorces d'orange, et j'en passe. C'est aussi ça la magie de la cuisine. Et voilà, notre chocolat a complètement fondu à présent. On va pouvoir passer à la suite et on va rajouter les noix. On mélange. Et facultatif, vous pouvez rajouter votre cognac. Yamas. Et maintenant que le tout est bien incorporé, on va pouvoir passer aux biscuits. On va les couper en petits morceaux. J'ai dit petits morceaux, mais en fait, il faut les couper en morceaux, mais pas trop petits non plus quand même. Il faut quand même qu'on les sente quand on va croquer dans notre morceau de corbeau. Et c'est aussi les gros morceaux qui vont donner l'effet mosaïco, donc c'est-à-dire l'effet mosaïque. Le plus dur à ce stade de la recette, c'est aussi de résister et de ne pas en manger. Biscuits coupés, on va pouvoir les intégrer au chocolat. Alors moi j'aime bien m'y prendre en plusieurs fois, c'est plus facile. Donc j'en rajoute une partie, je mélange bien. Lorsqu'elle est intégrée, j'en rajoute encore. Je mélange à nouveau. Et je vais répéter le processus jusqu'à épuisement complet des biscuits. Ce que j'aime bien aussi avec cette recette, c'est que vous avez besoin que d'une casserole en fait. Vous faites tout dans un récipient et après vous êtes tranquille. Donc niveau vaisselle, c'est top aussi. Alors là, on est bien, le chocolat est bien partout. On va donc pouvoir passer à la deuxième étape, le façonnage. Je vais commencer par étaler une feuille de film fraîcheur sur mon plan de travail. D'ailleurs, je vais même en mettre deux, je vais la doubler pour être sûr que ça ne déborde pas. On veut jouer la sécurité, hein. Vous pouvez aussi faire ça avec du papier sulfurisé. Je récupère ensuite mon chocolat avec les petits beurres et je vais venir le déposer au milieu du film fraîcheur. On racle bien tout le chocolat de la casserole avec une maryse, ça il n'y a pas de perte. Ensuite, je vais venir rassembler mon chocolat au milieu et ensuite le moment est venu de le rouler pour faire un boudin ou un saucisson.
D'ailleurs, en Italie, ce dessert existe aussi, il existe dans d'autres pays et ils appellent ça salame di cioccolate, donc salami au chocolat, en fait. Donc c'est marrant parce que chacun a un peu, sa forme finalement. En France, c'est plutôt saucisson au chocolat aussi. En Italie, on dit salami. En Grèce, c'est la bûche ou le mosaïque. Je trouve que c'est encore plus classe. Et donc maintenant, l'idée, ça va être de rassembler un petit peu notre cormeau dans le film fraîcheur et on va venir rouler pour faire un genre de gros bonbon. Et ensuite, en fait, on va tourner aussi les extrémités pour pouvoir tout resserrer. Ensuite, ce que j'essaye de faire, moi, c'est une fois qu'on a tout serré, hop, de le faire rouler sur la table pour qu'il devienne plus compact. Ben, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, modelez la taille et l'épaisseur de votre saucisson ou d'autres bûches comme vous le souhaitez, hein. Bûche emballée. Mais si vous souhaitez une option de façonnage encore plus facile, alors écoutez bien le conseil que ma maman est sur le point de vous donner. Il vous facilitera encore plus la vie. Maman, on t'écoute. Pour le cormeau, au lieu de lui donner la forme traditionnelle de bûche, vous pouvez utiliser des plats ronds ou rectangulaires et le découper en parts ou en petits carrés individuels. Merci maman. Et maintenant que notre chef-d'œuvre est prêt, il ne reste plus qu'à le laisser au congélateur pendant au moins 4 heures. C'est le temps nécessaire pour qu'il soit bien ferme. Le mosaïco va maintenant refroidir, mais vous, si vous êtes chaud, alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela permettra à la chaîne de grandir et ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes que je publierai. Merci. Notre mosaïco est prêt, il est temps de s'en couper une tranche, ou même plusieurs. L'heure de vérité est arrivée, on va pouvoir le déballer et voir à quoi il ressemble. J'ai l'impression que je déballe mon cadeau de Noël, justement. Ça tombe bien, cette saison. Si vous aimez le cacao, il est temps de mettre celui qu'on avait gardé de côté pour le saupoudrage. Hop, neige du cacao. Personnellement, j'aime bien parce que ça intensifie le côté du chocolat et ça donne un côté plus amer. Si vous préférez mettre plutôt en avant le côté du biscuit ou le côté sucré, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il est temps de s'en couper une part. On va commencer par le coin. Suspense. Tadam! Regardez-moi ça, on peut voir l'effet mosaïque dont on parlait tout à l'heure. C'est assez esthétique. Ce qui est pratique pour ce dessert, c'est que vous pouvez le conserver pendant longtemps et vous en coupez juste une part quand ça vous chante. Et l'autre côté pratique aussi d'avoir au congélateur, c'est que vous pouvez le préparer à l'avance et ensuite vous le décongelez au moment où vous recevez vos invités. Et là, vous voyez que si vous penchez un petit peu les tranches comme ceci, ça vous fait une présentation plutôt sympa. Allez, on va quand même pas se quitter sans le goûter. Donc je vais m'en mettre une petite tranche dans mon assiette. Magnifique. Si vous êtes gourmand, vous pouvez aussi l'accompagner d'une boule de glace à la vanille, ça suit très bien. Si vous voulez rester un peu plus soft, vous pouvez juste mettre le cacao comme on a vu tout à l'heure et une petite touche de menthe pour la fraîcheur. Tadam! Et voici une jolie assiette qui est prête à déguster. Bon appétit! Alors, on va le prendre avec les doigts. Admirez-moi encore un petit peu cet effet mosaïque. Super esthétique. Allez, je ne vais pas attendre plus longtemps, on goûte. Mmh. Le chocolat est riche et intense. Le biscuit apporte juste assez de croquant. Un dessert harmonieux et délicieux qu'il faut à tout prix que vous essayiez. Et c'est ainsi que se termine notre aventure du jour. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez retrouver tous les détails de cette recette, c'est tout à fait possible. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous allez pouvoir retrouver cette recette, bien d'autres encore, ainsi que mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez découvrir un autre dessert grec, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette de la portokalopita ou gâteau à l'orange. Sur ce, je vous dis Gagliolexi et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes grecques.